Et nous, dans le Seigneur, nous n'écrasons pas ceux qui sont faibles. Nous prions pour ceux qui sont faibles. Là, comme on est en train de prier ceux qui ne sont pas venus, nous prions pour eux. On dit Seigneur, aie pitié d'eux. Donnez-leur le temps aussi qu'ils puissent venir avec nous pour te glorifier. Amen. Alléluia. Nous ne faisons pas les courses pour dire que non, nous sommes plus que eux. Non. Alléluia. Non. C'est lui qui dit toujours que moi je suis plus, qui devient le dernier. Mais c'est lui qui dit que non, je suis rien, il avance toujours. Amen. Alléluia. Amen. On avance avec le Seigneur. Notre Seigneur aime les gens qui sont humbles. Les gens qui sont orgueilleux, irréguliers, Dieu n'aime pas. Il dit que non, le royaume de Dieu n'appartient pas aux orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui sont orgueilleux, ils sont les gens que le monde est en train d'acclamer. Alléluia. Amen. Le monde aime bien ces gens-là. Ah, yekaka, il y a l'équipe à moi. Oh, lui, non. Roumela, reste. Roumela, mais tu vas mourir. Amen. Roumela, demain, tu seras pauvre. Amen. On connaît les gens qui étaient Roumela, ils ne sont plus là. Dans leur tombe, tous les gens qui clamaient, disaient Roumela, ils ne vont même pas. J'étais même un flambé nettoyé, ils ne vont plus. Alléluia. Amen. Ils sont seuls au cimetière. Roumela avec Jésus, oui. Quand tu meurs, tu vas au paradis. Roumela dans le monde, tu seras isolé dans le cimetière. Amen. Quand Jésus va venir, toi, tu ne seras pas ressuscité. Mais nous, dans le Jésus, nous savons bien que quand je meurs tout de suite, mon âme va chez le Papa. Amen. Alléluia. Mon âme ne va pas aller traîner dans le cimetière ou bien dans le monde comme d'autres qui sont en train de traîner, ils attendent le jugement derrière. Non. Toi, c'est tout de suite. Tu meurs, Jésus vient. Il te ressuscite. Il part avec ton âme. Le corps va rester. Mais toi, tu n'es pas au séjour des morts, tu es au séjour des saints. Alléluia. Parce que tu es saint. Et tu as marché comme un saint. Nous allons prendre le verset 9. Non, nous sommes passés déjà dans le verset 9. Verset 10. Ainsi donc. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la loi, en la foi. Alléluia. Amen. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, quelle occasion? Pendant que tu es en bonne santé. Quelle occasion? Pendant que tu as encore le travail. Quelle occasion? Pendant que Dieu t'a donné cette souffle de vie gratuitement. Amen. Alléluia. C'est une occasion pour toi de servir Dieu sans problème. Amen. Alléluia. Occupe-toi de l'enfant, s'il vous plaît. Maman Fallon, occupe-toi de merveilles. Profite et en bien. Ne profite pas à mal. Si tu profites à mal, tu vas le payer grave. Car Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Il nous a dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu, quand il te parle, il faut que tu puisses comprendre que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne marche pas selon la parole de Dieu. Je ne marche pas selon la loi de l'Éternel. C'est pour cela que Dieu me parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a vu les gens comment ils marchent sur la terre. Ceux qui sont en train de s'aimer, ceux qui vont moissonner. Amen. Ce que tu es en train de faire, tu te dis que non, tout va bien, mais tu sais que tout va mal. Amen. Le souffle de vie que tu as là, ça Dieu lui appartient. Mais Dieu te le donne, il te laisse encore le temps de faire ce qui est bon. Mais toi, tu marches dans l'iniquité. Tu marches dans le mensonge. Tu marches dans la haine. Tu marches dans toutes les choses que Dieu te dit qu'il ne faut pas faire. Et toi, tu es dedans. Après, tu dis que je suis un serviteur de Dieu. Après, tu te dis que je suis un enfant de Dieu. Amen. Menteur que tu es. Tu joues avec qui? Tu joues avec Dieu. Dieu te dit, j'aime les enfants qui sont là pour m'écouter. J'aime le peuple qui entend la parole. Que je veux dire, mes enfants, fais ceci, ils vont le faire. Ça, c'est les enfants de Dieu. Ça, c'est le peuple de Dieu. Mais ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui écoutent seulement ce qu'on dit, l'autre côté qui obéit à l'autre côté, ça veut dire qu'ils ne sont pas obéissants à Dieu. C'est des rebelles. Rebelles qui vont payer ce qu'il est en train de le faire. Amen. La parole est venue pour toi, pas pour te faire du mal, mais pour te mettre dans le droit chemin. Amen. La loi que tu es en train de voir, que tu es en train de respecter, il y a la loi qui est au-dessus de cette loi. Amen. Cette loi qui te donne la vie. Cette loi qui te donne la paix. Cette loi qui te donne cette souffle de vie. Cette loi qui te permet dans les choses de ce monde. Mais je vois, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui préfèrent seulement la loi de ce monde et non la loi
de l'Éternel Dieu. Amen. Quand on te dit aller travailler, tu es le premier à te lever à 4 heures du matin. Tu vas commencer à 8 heures. Tu as 2 heures du temps pour prendre le transport. Mais tu te lèves à 4 heures du matin, tu te prépares déjà. Mais quand on te dit on va se lever à 5 heures pour prier, tu ne veux pas te lever. Amen. Quand on te dit que l'église, nous on commence l'après-midi à 13h30, toi tu viens à 13h50 ou à 14h. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écouter quoi? On est là en train de préparer l'intercession, il faut que tu participes, tu n'es pas là. Quand on commence le message, tu es là en train de demander qu'est-ce qu'il a dit. Il a commencé avec quoi? Qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Ici c'est l'Éternel Dieu qui parle. Amen. Ce n'est pas l'homme que tu vas demander. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Venez à l'air, écouter la parole et tu ne manqueras rien du tout. Amen. Tu ne pourras pas demander ta collègue ou... Il n'y a même pas un collègue, ma sœur. Non, ne dérange personne. Tu viens arrêter, rester là, écouter. Amen. À travers la fin, peut-être tu peux demander. Amen. Parce que les gens qui viennent, tu crois qu'ils n'ont pas le temps comme toi? Amen. Ils ne travaillent pas? Amen. Ou bien ils n'aiment pas Dieu? Amen. C'est toi qui aimes Dieu, peut-être qu'ils viennent en retard. On dit que Dieu est toujours là. Avant tout le monde, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Quand tu viens, il faut que tu sors avant l'Esprit de Dieu. Amen. Dis que Père, je t'attends. Quand l'Esprit de Dieu descend, tu es le premier à être bas. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas là, tu viens, l'Esprit de Dieu était déjà, comment tu vas être béni? Quand on dit qu'il y a un autre président qui est venu en Belgique, les gens sont partis avant même qu'il descende. Avant même qu'il sorte, les gens ils étaient déjà là. Le président ne les connaît même pas, mais c'était là. Président. Alléluia. Amen. Comme si le président allait dire, ah toi je te connais, tu as 1000 euros. Rien. Amen. Ils sont partis. Maintenant pour ton Seigneur Jésus-Christ, au lieu de venir à l'air, oh, madame, monsieur, je sais pas, il faut qu'on envoie les hits. Je sais pas, le train ne parte pas, il faut attendre, il y a un tel monsieur qu'il faut qu'il vienne à l'église. Alléluia. Amen. Il y a papa Dieu avec sa femme qui est enceinte, mais il fait tout d'être là avant toi. Tu ne peux pas lui montrer que non, moi aussi, j'habite loin, il faut que je fasse tout d'être avant papa Dieu. Alléluia. Amen. Si tu viens comme ça, papa Dieu va voir ça, il va dire, waouh, il y a l'Inginzambe. Alléluia. Amen. Nous voulons les gens qui aiment Dieu. Dieu dit, j'aime les gens qui m'aiment. Qui ne m'aiment pas, j'aime pas. Si tu n'aimes pas Dieu, comment tu veux que Dieu puisse t'aimer? Amen. Parce qu'il est Dieu? Non. Toi, tu préfères le monde. Dieu dit, ceux qui aiment le monde, ils sont contre moi. Amen. Alors, si tu es avec Dieu, tu dois respecter l'œuvre de Dieu. Amen. Tu ne dois pas faire ce que tu penses. À ta façon. Puisque je dis, ça commence petit. Aujourd'hui, demain, après-demain, ça monte. Ça monte. Après, tu dis quoi? Alléluia. Amen. Que personne ne te parle parce que tu es au-dessus de tout le monde. Personne n'est au-dessus de tout le monde. On est tous pareils. Pendant que tu as l'occasion, profitez de pratiquer le bien. Amen. L'occasion que tu as aujourd'hui, tu as à l'église. Pratiquez le bien parce que l'Éternel va te donner quelque chose. Amen. Mais si toi tu n'écoutes pas, mon ami, ta foi va descendre. Au lieu de monter, tu auras une petite foi, après il ne pourra rien. Mais Dieu nous parle. Si tu as une seule graine de sable, Amen. la moitié même de cette foi. Alléluia. La foi, une graine de sable. Multiplié maintenant fois 2. Dis, si tu as même un bout de ça, Dieu va te répondre. Amen. Mais toi, tu es là. Je crois que toi, tu as beaucoup de sable dans tes mains. Tu dis que non, voilà, ma foi est plus même. Qu'est-ce que tu fais avec cette foi? Tu veux que Dieu te réponde, fais du bien. Tu veux que Dieu te réponde, fais ce qu'il te dit. Et tu verras ce que l'Éternel a réservé pour toi. Verset 11. Verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Voyez avec quelle grande lettre que je vous ai écrit de ma propre main. C'est qu'on est en train de lire. C'est une inspiration que Dieu a parlé à un serviteur de Dieu. Écris ceci, c'est que je te dis. Comme je suis en train de vous prêcher, c'est Dieu qui m'a inspiré que je puisse vous parler de ça aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu sait ce qui se passe dans nos cœurs.
Dieu sait ce qui s'est